Hey yo, bienvenue à tous, Parole Véritable. Yup. Nouvel épisode de Revue Véritable. Toujours accompagné de ma main, le bouc Arnaud. Arnaud automatique, toujours. On va, c'est bon. Voilà. Moi-même DJ Flexta, vous connaissez. Flexterminator. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre le pouce bleu, tout ce qu'on vous dit de faire sur YouTube. Il y a le Tipeee aussi. Si vous voulez qu'on ait une meilleure qualité d'image, qu'on ait des nouvelles caméras, n'hésitez pas à mettre une petite pièce dans la sur Tipeee, ça va nous faire plaisir. Ça fait toujours du bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un album. Tu peux me le passer s'il te plaît? Un album vraiment très particulier et très très rare. MC Solar, Pros Combat. Dites-vous qu'à l'époque où on est en train de faire la vidéo, là, tout de suite, à l'heure actuelle, là, l'album, il est interdit à la vente. C'est un truc de malade. Là, pour le coup, là, je sens vraiment que je tiens un objet de collection. Le Graal. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est très particulier, ma main. Parce qu'aujourd'hui, on est accompagné de monsieur Mehdi Maizi. Oui. Comment vas-tu, monsieur? Messieurs, je vais extrêmement bien. Non, applaudissements, s'il vous plaît, quand même. Applaudissements pour Mehdi Maizi. Je vais extrêmement bien. Je suis très heureux d'être là. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on a déjà enregistré un truc avant? Donc en fait, ça fait déjà 4 heures qu'on parle de rap. Et donc je suis trop bien. Mais non, je vais toujours aussi bien. C'est cool d'être là, les gars. Vraiment. Merci Je suis content que vous me donniez la possibilité de parler de cet album-là et d'en parler avec vous. Parce que c'est un album qui est. Bon, bref. C'est très important, on va le dire. On n'en parle pas. Monsieur Mehdi Maizi. Les gens n'en parlent pas. Acteur, chanteur. Ouais, c'est vrai. C'est la suite, ça arrive. Head of Apple Music, animateur radio. Hip-hop, je contrôle pas Apple Music. Attends, mais regarde, là je viens de te donner une augmentation. Là je viens de te placer. Faut que ça suive en salaire alors. Mais... Non mais voilà, un grand monsieur du rap français. Gentil, merci beaucoup. Voilà. On connaît toutes les interviews et notamment celle que tu as fait avec ce monsieur. Oui, c'est vrai. Du coup, voilà, en parler avec toi, je pense que c'était. C'est vrai que c'est vous qui avez proposé cet album-là, j'étais chaud de ouf, donc ouais, à fond avec plaisir. Voilà, parfait. MC Solar, Pros Combat, alors, là quand je dis que c'est une pièce rare, que je tiens dans la main, là tu mens pas. C'est une pièce extrêmement rare parce que, comme tu viens de le souligner il y a quelques instants, c'est que sur les plateformes de streaming, cet album n'existe pas. Non. Même en magasin. Non, même en magasin. Attends. Mais alors, enfin, si tu le trouves dans des disquaires d'occasion. Exactement. On le trouve de temps en temps. Non mais moi, attends, celui-là, donc c'est un CD qui est très rare, qui date de l'époque. Mais celui-là, il est très particulier parce que c'est un album dédicacé par MC Solar himself. C'est à toi qui l'a Non, c'est Mais oui. Attends, ça raconte-nous un peu. Ah, mais si je vous raconte l'histoire là, vas-y. Ben, je vais la raconter. On était à un concert, au concert de Black Milk, au New Morning. Et c'est incroyable parce que le New Morning, j'ai une histoire particulière aussi par rapport à cette salle. Le truc, on va au concert de Black Milk et tout, et moi j'arrive en retard. Et mon gars Johnny, big up à lui. Big up Johnny. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit Arnaud, il y a Solar dans la salle. Je dis arrête de mentir. Sachant que moi j'avais acheté l'album et je l'ai laissé dans ma voiture. Parce que je savais que vas-y, un jour je vais le voir et je lui demanderai de me le signer. Et c'est ces jours-là. Et on sort à la fin du concert. Tu sais qu'on a vu les gars, on a vu les Jay-Z, on a vu les Nas. On les a peut-être pas check, mais voilà. Bien sûr. Mais je pense, de tous les artistes que j'ai vus, c'est celui qui m'a le plus impressionné. J'étais le plus impressionné à l'idée d'aller le voir, d'aller lui parler, tu vois. Et on y va et tout. Et le monsieur, simple. Oh les gars, ça va et tout. On rigole avec lui et tout ça. Et je lui sors l'album. Il crie. Il dit, oh le salaud. Il crie, il regarde l'album et tout. Comme s'il redécouvrait le truc. Et il voit, et ce qu'il me dit, il fait, ah ouais, MC Solar au Zénith et tout. La place, 100 francs. J'étais pas cher à l'époque. Et on rigole et tout. Et il me signe le truc. Mais en gros, c'est ça. Sachant que c'était au New Morning. Et le New Morning, en fait, c'est spécial. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans le clip Le Bien, le Mal, avec Gourou. Alors moi, ils sont sur scène. Ils sont sur scène où? Au New Morning. Et c'était la seule salle parisienne dans laquelle j'étais pas rentré. Donc voilà. Tout simplement. Magnifique. Ah ben dis donc. Voilà. Pros Combat. Yes. Donc c'est bon, on va en parler, mais bon, un album qui a été interdit à la vente. Tout à fait. Interdit à la vente suite à un litige avec le label de l'époque. Et ça a mis beaucoup de temps avec Polydor, absolument. Ça a mis beaucoup de temps à se résoudre. Ça s'est enfin résolu. Puisque là, maintenant, qui sème le vent, que le tempo, le premier album de Solar est disponible à nouveau à la vente et en streaming. Que Pros Combat va arriver. Et que les deux autres aussi vont arriver. C'est-à-dire Paradisiaque et album Solar. Et c'est de là. Est-ce que tu l'as pas le 4? Non, j'ai pas le 4. Il est rare, je l'ai moi. Je l'ai pas pris là malheureusement. Mais je l'avais trouvé chez OCD. Dans un OCD, tu vois, ces disquaires. Voilà. Et en fait, c'est ça le souci, c'est que
pour Solar, ce troisième et quatrième album-là devait être un double album. Voilà. C'est de là d'où vient, je crois, une grosse part du litige, en fait, du litige. C'est que lui, il voulait, et que le quatrième album n'a jamais eu vocation à être un projet solo. Sauf que la maison de disques a dit, mais 2 albums de Solar, on va capitaliser sur chaque album. Tu vois. Ils ont sorti 2 projets différents, parce que lui ne voulait pas. Et là, le troisième et quatrième vont donc enfin pouvoir être écoutés selon la volonté de Solar, c'est-à-dire paradisiaque, agrémenté d'autres morceaux qui n'étaient pas un quatrième album, mais sur lequel on retrouve notamment des prods de Mehdi, etc. Paix à son âme. Donc voilà, donc il y a eu, et ça a mis beaucoup de temps, et c'est pour ça que finalement pour beaucoup de gens, la discographie de Solar, elle commence avec 5e As, que tu as aussi, je crois. Qui est d'ailleurs un album qui cartonne, qui a un succès monumental, mais c'est la deuxième partie de carrière, ça. Tu vois, c'est quand il bosse plus avec Jimmy J, plus avec Boom Bass, plus avec Zdar, paix à son âme également, tu vois, plus avec Mehdi, plus avec tous ces gens-là, et il va sur d'autres choses, un truc un peu plus pop, une autre carrière qui est assumée, qui est pas, je crois, celle qui intéresse le plus les gens comme nous, même s'il y a des trucs cool, notamment un morceau comme La Belle et le Bad Boy, qui d'ailleurs est dédicacé par Damso dans le morceau BXL Zoo avec Hamza, tu vois. Baby Love, MC Solar. D'accord, c'est là. Donc il y a des trucs comme ça, tu vois. Non, c'est Baby Love, c'est pas ce morceau. Bon, bref, en tout cas, il dédicace MC Solar, un morceau qui est plus vieux, donc ça a aussi influencé des gens plus jeunes que nous, etc. Mais bon, bref, si on parle de Solar, pour moi, évidemment, comme pour beaucoup de gens, c'est un peu la trilogie du début, parce que moi j'aime beaucoup aussi Paradisiaque, c'est un album que je défends. J'aime beaucoup les prods, je les trouve très chaudes, très. C'est mon album préféré de Solar, moi. Ouais, carrément, c'est mon album préféré. Mais bon, pour moi, le chef-d'œuvre c'est celui-ci. J'aime beaucoup le premier aussi, j'aime beaucoup le troisième, je l'ai dit. Mais voilà, c'est un album du coup il faut se rendre compte que ça y est, on y a enfin accès, c'est une chance. Un peu là, tu vois, la musique d'Alia revient sur les plateformes, c'est pas le problème, c'est des sujets, tu vois, pareil, qui nous dépassent de maisons de disques de droit. Mais c'est grâce à toi, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. Ça fait longtemps que j'en parle dans des émissions, mais je crois pas que ça ait joué, que ça ait eu un impact. On attend Prince de la Ville sur les plateformes de streaming. Alors la dernière fois, j'avais fait un live avec Grimka quand il a sorti son dernier EP sur Insta, et il m'avait dit qu'il bossait dessus. Voilà, ce truc était sorti. Grimka, s'il te plaît. Donc Appelez Mokobe, s'il vous plaît. Ouais. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi, tu sais, les BO Taxi, les premiers qui sont pas disponibles. J'ai les CD, mais il faut quand même un streaming. Il faut que les jeunes connaissent. Voilà, c'est plus. En fait, Solar me dit ça dans une interview. Il me dit en fait, oui, j'avais peur que ma musique elle disparaisse, tu vois. J'avais peur qu'on oublie ces albums-là, tu vois. Et même si lui, tu l'as rencontré, c'est quelqu'un qui est parfois qui a l'air d'avoir de la distance avec tout ça. C'est pas quelqu'un qui est en mode en train de brag et de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, non, ça c'est un classique. Limite, il a pas envie de parler de musique carrément. Exactement. C'est quelqu'un, il est comme nous. Mais en vrai, il te dit, parce qu'il est assez humble, il te dit bon, c'est quand même des hommes qui ont eu 2-3 choses cool dessus, c'est comme ça qu'il parle. Donc c'est quand même bien que les gens puissent y avoir accès, que ça ne soit pas perdu. Et moi je dis c'est très important, vraiment, c'est très important, parce que c'est des pièces très importantes dans l'histoire de la même chanson française. Un morceau comme sur le premier, comme Caroline, c'est dans la chanson française, c'est au patrimoine français, c'est pas juste du rap, tu vois. Et on parlait, bon c'est une vidéo qui sortira plus tard, mais avec Eminem en l'occurrence, d'artistes qui font rentrer le rap dans une autre dimension. En France, Bouche de là de Solar, ça fait ça. C'est-à-dire que moi, j'anticipe un peu sur la première question, peut-être sur comment vous connaissez cet album-là. Revue véritable, les gens connaissent ce format. Voilà, moi, cet album-là, à cette époque-là, je suis très jeune, 91, pour le premier album, j'ai 5 ans. Pour ce combat, j'ai, je sais pas, 7-8 ans, bref. Donc je réfléchis pas en tant qu'album. J'écoute pas des albums à ce moment-là. Mais du coup, le rap arrive. Le rap est déjà arrivé pour ceux qui savent, mais je veux dire, pour moi dans ma vie, j'ai l'impression que le rap arrive, le rap commence à devenir populaire, et il devient populaire avec MC Solar. Il y avait Benny B, d'accord, mais ça a été un morceau, surtout qui a vraiment été un raz-de-marée. Solar, il y avait un artiste, et surtout il y avait un truc qui était, quand tu réfléchis, un peu bizarre, tu vois, mais il y avait un truc en mode, moi j'ai une vision de Charles Trenet, qui est là et qui dit, dans je sais plus quelle émission, qui dit, par exemple, quelqu'un comme MC Solar, ben, c'est un poète, tu sais, il y avait un truc genre, il était adoubé par les auteurs traditionnels français. Et ça, c'était assez nouveau, tout en étant un rappeur, parce qu'en fait, tu sais, je pense qu'il y a même une vision un peu déformée de Solar, en mode, bon, un Solar, il est gentil, il rappe à l'eau et tout. Gros, quand t'écoutes ça, c'est du rap à 8000%, tu vois, c'est tellement en phase avec, d'un côté, tout ce qui est natif tongue aux US, aussi les Ghetto Boys, aussi, les refs, elles sont pointues. C'est même plus du rap, c'est du pro, ce combat. Tu vois, ouais, ben. Tu vois, c'est d'où le titre de l'album. Mais c'est très très pointu. Dans la culture rap. Là, pour le coup, tu vois, à part sur Pro ce combat, justement, où t'as le sample de Gainsbourg qui,
popise un peu le truc et qui du coup est une référence à un truc très important dans la culture musicale francophone, mais tout le reste. Mais dis attention, il rappe dedans. Mais bien sûr. Non. J'ai dit un peu. Tu vois, mais disons que le sample, dedans, il rappe qui, en plus c'est un morceau qui est pas si vieux que ça au moment, tu vois, donc ça rappelle forcément plein de souvenirs au public, tu vois, donc ça te met un peu dans la culture française, tu vois. Ouais. Mais le reste, c'est du rap à fond, tu vois. Genre vraiment, il y a même de l'ego trip. Donc, c'est vraiment un artiste qui fait rentrer le hip-hop, même, parce qu'à cette époque-là, on parle de hip-hop, on parle pas encore que de rap, tu vois, dans le mainstream francophone, tu vois. Ouais. Et Solar est un des héros de ça, avec IAM, avec NTM, bien sûr, mais lui, il devient populaire plus vite. Tu vois, il a un hit plus vite, tu vois, que IAM. Je danse le Mia, ça arrive un peu après. NTM, finalement, les premiers véritables hits, ça arrive bien plus tard. Donc Solar, c'est la première image du rap à la télé. Exactement. Tu vois, c'est le premier rappeur qu'on voit. Tu vois, Gynéco, c'est bien après en fait. Tu vois, donc parce qu'il a aussi été important pour le numéro 0. Ouais, en France, tout simplement. Si on parle de chronologie, c'est le numéro 0. Le premier rappeur pour le public rap, c'est lui, tu vois. C'est ça, c'est pas ça, Mehdi. C'est le dire la dame qu'elle dise, la dame. Parole oui, véritable. C'est le numéro 0. Ouais. Non, mais effectivement, quand tu parles de numéro 0 pour ça, parce que j'enchaîne. Hein. Ouais, le truc, c'est que moi, comme toi, 91, j'ai 7 ans. J'ai 7 ans et je me souviens même du premier jour où j'ai entendu MC Solar. Je crois que c'était à une boom. À l'époque, on faisait des booms, tu vois. La boom, je crois que de Amadou ou de Vincent, je sais plus, un de mes potes d'enfance, big up à eux si vous voyez cette émission. Et on écoute ça. Et c'est trop bien et tout, parce qu'à l'époque, effectivement, on écoutait du Benny B et tout. Ouais. Et on écoute Solar et on entend Bouge de là. Et Bouge de là, c'est devenu. C'est même plus une chanson, c'était carrément un lifestyle, le truc. Une expression, c'était un truc que toute la journée, vas-y, bouge de là, bouge de là, et c'était un morceau qu'on connaît tous par cœur, on te le chantait et tout. Et comme tu dis, c'était le rap à la télé. Ouais. Mais c'était pas ce qu'on va déplorer plus tard, pas une image caricaturée du rappeur, tu vois ce que je veux dire. C'était impossible de faire une caricature de Solar parce que c'est un mec posé, le mec qui sait s'exprimer, que son interview dans ses textes et tout, tu sens que le mec a été à l'école, qu'il est intelligent, qu'il est malin, qu'il sait manier les mots, et comme tu dis, il est adoubé par tout le monde, des Charles Trenet, des machins, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas plus culture française que Charles Trenet, c'est clair. Aznavour et consorts, tu vois. Donc le fait d'avoir ce truc-là, même pour les parents, c'est très safe en fait. Tu dis, mais mes enfants, ils écoutent MC Solar, c'est bien. Donc on achète l'album à Noël pour les anniversaires. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je trouve que ça contribue. En plus, je trouve qu'il a une bonne tête. Il est beau gosse, hein. Il a une bonne tête, il est sympa, et tout. Il a l'air sympa. Il a l'air sympa, et tu sens le passionné, limite le mec qui est pas vraiment avec nous. Mais le mec, il est dans son truc. Limite, tu dis que le mec, même quand il parle, il parle comme ça. Bien sûr. S'il te plaît, chérie, veux-tu me passer. Tu vois ce que je veux dire, il veut dire d'une certaine manière. Carrément. Dans son phrasé naturel. Et clairement, en France, moi j'ai mes grands frères qui m'avaient eu dans le rap américain déjà, truc. Mais en France, si je dois résumer mon entrée dans le rap français par un artiste, ce serait effectivement Solar. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup, tu vois. Bien sûr. Et comme tu dis, on n'écoutait pas les albums, tu vois. C'est bien plus tard qu'on est venu écouter les albums, le body of work de l'artiste et tout. On écoutait des morceaux. Mais en fait, il y a des. Je sais, il y a que. Je vais pas dire récemment, mais il y a quelques années que j'ai commencé à. Voilà, ça c'est l'album Paradisiaque, ça c'est l'album Cross Combat, ça c'est l'autre truc. Parce que moi je connais tous les morceaux et c'est des morceaux en fait qui faisaient partie de moi en fait. Bien sûr. C'est même plus une culture française, c'est carrément ça fait partie de ma personne à moi. Tu vois. Et je trouve ça magnifique. Et effectivement, que l'album ne soit pas sur les ni interdit à la vente et sur les plateformes de streaming, clairement, là, s'il y allait pas, là, au bout d'un moment, dans 10 ans... les gens oublient. Les gens oublient, bien sûr. Dans 10 ans, il y en a plus. C'est clair. Celui-là, déjà, sur eBay, à mon avis, tu dois... Non, mais il est invendable, lui. Il doit pouvoir... Il est invendable, lui. Non, mais il y a forcément un prix. Envoyez vos prix en commentaire. On essaiera de faire craquer le truc. Mais des pièces comme ça, là, qui sont très rares, qui doivent coûter des fortunes, c'est un truc de malade. Même sachant que ça, c'est la version... MC Solar, elle a crié. C'est la version française. Sur la version UK, t'as le logo Solar, là, qui est en orange. Sur le UK, c'est en jaune, avec l'étoile verte. Là, sur la version française, c'est MC Solar marqué en orange, avec l'étoile bleue.
Je sais même pas qu'il y avait d'autres versions. Non, mais on va en parler, ne vous inquiétez pas, on va en discuter. Bah, en tout cas, tu parles de ça, de version. C'est un album aussi, un des premiers albums qui a une portée internationale. Voilà. C'est quelqu'un qui, à l'époque. Il y a un très bon dossier pour ceux qui. Je peux le dire parce que moi, j'ai pas participé, donc je le dis d'autant plus facilement, mais j'y étais à l'époque de l'ABC du son en partenariat avec Move autour de Pros Combat. C'était mené à l'époque par Jean-Baptiste Vieille, que je dédicace aussi. Il avait pas fait tout seul, mais en tout cas, c'est vraiment lui qui avait mené ça. Bref, c'est un dossier dantesque sur Pros Combat qu'il a fait à une époque où l'album était toujours indisponible, hein, parce que voilà, il est disponible aujourd'hui. Voilà. Et qui raconte toute la genèse de ce projet-là, le fait que c'est post Qui sème le vent à Cold Tempo, qui est quand même déjà un succès, un vrai succès. Toute l'ambition artistique derrière ça. On va en parler parce qu'il y a tellement de trucs qui se mélangent, mais l'espèce de Dream Team à la production de cet album-là, parce que voilà, on va le dire après, mais voilà. Et aussi, effectivement, la sexiness qu'avait Solar, tu vois. Il y avait un côté, la French Touch avant la French Touch, tu vois, c'est le cas de le dire, donc les gens qui bossent dessus, mais il avait un truc très sexy. Et lui le dit d'ailleurs en interview, il m'a dit bah ça c'est la force de la langue française. Sûrement, je pense que c'est aussi sa force à lui, parce que tu le dis, il avait un truc attrayant, tu vois, dans ce qu'il dégage, etc. C'était du rap dans son temps, à l'heure, tu vois, c'était vraiment un truc à l'heure, c'est ce qu'il faisait, ce qu'il fallait faire au moment où il le faisait. Et puis voilà, donc il a eu de la presse en Angleterre, il a fait de la promo là-bas, etc. Bon, Jazz Matas volume 1, le bien, le mal, on sait, tu vois. Pendant longtemps, ça a été indé. Enfin, moi j'ai eu la chance d'interviewer will.i.am à l'époque, je sais pas, vers 2016 peut-être, 2015. Et on parle un peu de rap français et tout, il me dit, bah je connais MC Solar. J'écoutais MC Solar, j'ai commencé, mais en fait pendant longtemps ça a été le rappeur français dans le reste du monde. Tu vois, moi la première fois que je suis allé aux États-Unis, je sais pas, je check un peu, je vais dans les trucs, il y a un rappeur français, c'est MC Solar, tu vois. Donc pendant longtemps il a été un peu l'incarnation du rap français qui s'exporte un peu, tu vois. Et ça part avec Pros Combat, tu vois, qui a un truc dans les prods. Et du coup juste sur ce truc là, parce que donc dans les prods on le dit, donc il y a Jimmy J, Acolyte sur les premiers albums de Solar, et puis il y a Boombass et Zdar qui vont former Cassius, et ils forment Cassius à cause de cet album là, tu vois. C'est qu'en fait Pros Combat, les prods sont folles, on le dit, ça s'exporte beaucoup en Angleterre, et là il y a le patron d'un label qui s'appelle Mowax à l'époque, James je sais plus quoi, je m'excuse pour son nom, qui contacte Boombass et qui dit c'est trop bien ces prods là, est-ce que tu veux pas faire sortir un projet, mais en fait tu prends les prods de Solar et tu les étires. Ça c'est la musique électronique de l'époque, parce qu'en fait c'est trop court là, on veut pas de mots, on veut juste tu fais ces prods là et tu les étires. Et du coup lui appelle Zdar qui commence à être son acolyte, qui lui mixe, et plutôt un ingé son sur cet album là, et ils vont créer Cassius pour Mowax, et Cassius ça devient un des groupes les plus importants de la French Touch, tu vois. Donc cet album là il est pas important uniquement pour le rap, il est aussi important pour la musique française, tu vois. Vraiment. Je vous encourage à lire notamment le livre de Boombass qui est sorti le 25 août, qui s'appelle Une histoire de la French Touch. Il parle beaucoup de toute sa carrière, des Daft Punk, tout ça, mais le point de départ de sa carrière musicale, c'est Qui sème le vent que le samedi. Voilà. Et puis Pros Combat, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. Donc c'est très important de toute façon, Qui sème le vent à Cold Tempo, c'est un indice qui a un peu vieilli parfois en termes de prod, même si moi je l'adore. Là, vous réécoutez ça aujourd'hui, vous pouvez me dire ça vieillit parce que c'est plus comme ça qu'on fait, mais en termes c'est cristallin. Exactement. C'est une pureté, tu vois. Et ça, c'est ces gens-là. T'as ces touches de jazz, de soul avec le tu vois, Raphaël Dacruz-Epa, il en parlera mieux que moi parce que je trouve que c'est le mec le plus doué pour parler de texture sonore, tu vois. Mais c'est vraiment un bijou. C'est vraiment un bijou, tu vois. Non, mais c'est même dans les écrits, la manière dont c'est romancé, la manière dont il écrit, les figures de style qu'il utilise, c'est des figures de style qui ne sont pas utilisées habituellement par les rappeurs. De toute façon, Solar, ça a été le non, mais il est réputé pour ça. Pour tous les rappeurs français. Le numéro 0. C'est ce que je veux dire. Moi, je mets Akhenaton aussi, un peu dans la partie lyrique. Oui, mais pourquoi j'ai lu le numéro 0 ? Parce que, on va dire, moi, mes parents, si tu leur demandes, c'est pour toi le premier rappeur que t'as entendu ou que t'as vu et tout, c'est Solar. C'est ça que je dis, c'est le numéro 0. Mais grand respect à Akhenaton aussi. Akhenaton, Shuriken, ce qu'ils ont fait dans le rap français, c'est colossal. NTM aussi, Assassin aussi. Mais Solar, dans la tête des gens, c'est lui le numéro 0. Tu vois. Donc, encore aujourd'hui, parce que, tu vois. Attends, il avait une marionnette chez les Minicum. Non mais. Parce qu'il y avait aussi le côté pop star. Tu vois, oui. Il y avait le couple avec Ophélie Winter. Voilà. Tu vois, non, il y avait des. C'est le premier. Il faisait des unes de coups. Tu vois, des grosses magazines. Très sous-estimé, ces deux premiers albums. Les Ophélie Winter, gros, c'est chaud.
Ophélie Winter, très sous-estimé. Toi, ça, c'est un truc de Sorel un jour. Ah ouais? Oui, il faut faire. Magnifique. Il faut faire. Non, la culture en long, en large, en travers. Est-il toujours un rappeur, c'est ça la cause? Marrant. Mais ouais, c'était des vraies questions. C'est des vraies questions. Merci. Non, mais effectivement, avoir cette représentation du rap, c'était une belle représentation. Et pour le coup, c'est un rappeur qui rappe et qui fait bien. Et avec des vrais samples, avec des trucs qui... Bon, pour moi, c'est un peu l'emblème du rap francophone à l'extérieur. Mais pour moi, il représente vraiment une époque. Le rap du début des années 90, c'est ça. Ouais, clairement, c'est bien. Deuxième partie des années 90, après c'est encore autre chose. Et puis, ça change. Il y a deux trucs. Mais pour moi, la première moitié des années 90, le rap, c'est Solar. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, on a grandi avec lui, donc il n'y avait pas toutes ces questions qu'on se pose par rapport... si on n'analysait pas forcément les rimes comme on les analyse aujourd'hui, ou les chiffres, ou les machins, ou trucs. C'était de la bonne musique, bien faite. Tu vois? Et quand tu te poses même pas ce genre de questions, c'est que le mec, il a réussi son... Et puis après, nous aussi, notre génération, je pense qu'on se posait pas aussi ces questions parce qu'on est arrivé au rap français via, entre autres, bien sûr, c'était pas le seul, mais via Solar. Donc, du coup, le rap, c'était ça, comme tu dis. Donc, en fait, sa manière d'écrire, tout ça, ça faisait partie de notre apprentissage rap. Tu vois, donc quand tu vois la concubine de l'hémoglobine et tout, en fait, c'était presque... Et c'était presque, tu vois, un acquis d'avoir des mecs qui écrivent aussi bien. Tu vois. On s'est rendu compte après que c'était pas un acquis, tu vois. Et je mets ça aussi pour Akhenaton, tu vois, parce qu'en fait, c'est des mecs qui mettaient beaucoup d'importance sur l'écriture et sur déjà aussi une certaine forme de technique. Alors, Akhenaton, je trouve que ça va arriver un peu après la technique. Pour moi, c'est vraiment post-Métèque à l'école du micro d'argent. Voilà. Mais Akhenaton se transforme. Très technique, tu vois. Très technique. Mais lui, en fait, même des premiers albums, il y a déjà ce on parlait pas comme ça à l'époque, mais genre il y a déjà ce qu'on peut appeler de la technique, tu vois. Il y a de la littération, en fait tout ça, même si parfois je trouve qu'il en abusait un peu, tu vois. Il y avait un peu à l'époque la vanne Solar, il a un dictionnaire des rimes, tu vois. Et peut-être que c'est vrai d'ailleurs, tu vois, mais parce que tu sens qu'il jouait énormément avec les mots et que ça l'amuse, tu vois. Moi, je me souviens d'une interview de Kazé où il disait, moi, faire des assonances d'allitération, ça m'amuse, c'est mon kiff, genre. Et tu sens que Solar, c'est ça. Il adore faire ça, il adore jouer avec les mots, avec les sons. Et il y a aussi beaucoup, je trouve, de fun chez Solar, tu vois. C'est quelqu'un qui, même parfois, fait des blagues un peu désuètes, ou tu vois, mais tu sais, il y a beaucoup de ça. C'est chez son... Tu sais, vraiment, je sais pas, je lui dis... dans la dernière interview que j'ai faite, je dis oui, t'avais une proposition un peu radicale. Il me dit non, je dis oui, t'étais vu comme un rappeur cool. Il fait oui, moi je m'appelais Radicool. Tu vois, et en fait, ça peut sembler ridicule, mais c'est en fait, en même temps, c'est mon humour. Mais surtout, ça raconte quelque chose sur lui, sur ce qu'il a voulu faire, tu vois. Et c'est vraiment c'était le rappeur cool. Genre, c'était le mec cool. Tu sais, les pistes, il y a des mecs qui l'ont attaqué, il leur a jamais répondu. Bon, même si sur Pros Combat, le morceau Superstar avec 2 R, tu peux dire que c'est pour Joey Stark, tu vois. Tu peux dire qu'il y a, à mon avis, un truc pour Joey. Mais voilà, tu vois, c'est un mec qui a à un moment dominé aussi une certaine forme de rap français, tu vois, parce que tu vois, rappeur numéro 1 à un moment, ça, c'est pas comme ça que ça se posait ces questions-là, mais il a été super important et super dominant, c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, ce que tu viens d'évoquer par rapport à son humour et tout, tu vois, dans bouge de là, hein. Il dit si Solar viens là que je te donne du réconfort, je dis non merci mais je ne mange pas de porc. Tu vois, nous, elle me fait autant gaulerie que quand j'étais petit, tu vois, quand j'ai entendu ça et tout. Je me suis avec mon pote Hamid, big up à lui, on rigolait là-dessus, tout ça. Enfin, il y a tous les ingrédients. Et moi, j'ai pas envie d'aller parler avec les extrémistes qui, oui, il y a trop de rimes. En fait, le rap, c'est des rimes. Ah non, non. Oui, le rap, c'est des rimes. C'est pas désolé. Moi, c'est le seul bémol que je peux faire ça, c'est que parfois, je trouvais qu'il forçait un peu sur des jeux de mots et tout, tu vois. Des fois. Et puis, sa grande force, il le disait, c'est que lui, il lisait les news tous les jours et que ça alimentait son écriture. Et parfois, c'était peut-être un peu trop. Tu sais, parfois, j'avais l'impression qu'il y avait un côté... En fait, c'est le meilleur élève, Solar. Solar, c'est le meilleur élève de la classe. Et du coup, tu sais, quand le meilleur élève, il est trop fort et qu'il connaît vraiment tous ces trucs par cœur et qu'il récite la poésie, tu sais, genre, à la bonne virgule et qu'il n'y a jamais une faute. Et du coup, à un moment, tu fais, bon, Cool Chain, c'est moins parfait, mais des fois, t'as besoin d'autre chose, tu vois. T'as besoin d'un peu d'aspérité. Même si Solar, c'était vraiment le numéro 1, le plus doué, le plus intelligent, tout ce qu'on veut. Il invite les Sages-Po, Ideal J, tu sais, le plus smart, le plus tout, il avait les meilleurs producteurs. Mais il y a un moment où ça peut aussi un peu fatiguer, tu vois. Et je pense que ça a fatigué des gens. Il y avait un côté un peu gendre idéal. Après, c'est pas juste, parce que bon... C'est pas juste. Mais tu sais, on dit oui...
la figure rap tel qu'on avait envie de l'imaginer à l'époque, c'était pas forcément Solar. Il était trop cool, trop peace presque par rapport à ce qu'on avait envie, surtout à cette époque-là où en France il y avait beaucoup de clichés, de préjugés sur les rappeurs. Tu vois. Donc c'est aussi ça que je pense qu'il a été aussi adoubé pour de mauvaises raisons, c'est que les gens se sont dit lui il est gentil, il s'exprime bien. Il y avait aussi un truc condescendant vis-à-vis du reste du rap, tu vois, sur lui c'est bon, il est cool, on peut l'inviter à notre table sans être trop dérangé. Lui c'est pas de sa faute, lui il est comme as, tu vois. Et lui je pense que, et il me l'a dit en interview, il avait cette volonté dès le début de parler aussi à d'autres gens, pas uniquement aux fans de rap, sans jamais perdre les fans de rap. Il y a réussi, tu vois. Mais voilà, je pense qu'effectivement il y avait un truc parfois un peu qui agaçait sûrement une partie du public rap parce que il prenait toute la lumière. Et il y avait d'autres rappeurs déjà à l'époque. Surtout que la lumière, il n'y en a pas beaucoup. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de outlets, de médias dans lesquels tu pouvais t'exprimer, de trucs. Donc effectivement, si tout converge vers ces artistes. Tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Mais j'ai envie de dire, ça va, abondance de bien lui, tu vois ce que je veux dire. Soit trop parfait, je préfère qu'il y en ait. Moi j'aime bien les bons élèves. J'aime bien les bons élèves, moi globalement, tu vois. Mais c'est vrai que lui, c'était vraiment. Il était numéro 1 partout, tu vois. Il avait même il sortait même avec la meuf que tout le monde kiffait. Ça va jusque là en fait. Il y avait un peu ce truc là, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est vrai carrément. Il est chez les enfoirés, depuis toujours et tout. Même ça désarçonne plus d'un. Exactement. Est-ce que le rap a sa place là-bas, les différents trucs. Mais oui, en fait. Et justement, c'est MC Solar qui l'a amené là-bas. Bien sûr. Et pour le coup, lui, il n'y a pas plein de casseroles sur sa vie privée, de machin, plein de choses sur lesquelles tu pouvais l'attaquer, attaquer les autres rappeurs notamment. Ouais, bien sûr. Ou des street crédibilité, des machins, des trucs comme ça. Non, Solar, c'est Solar en fait. Ouais, carrément. Et lui, il est à part, il est hors de tout ça, et limite, tu dois pas le mesurer sur la même métrique que les autres, parce bien que sûr. Lui, il a son truc, à lui, et tout est bien en fait. Tu peux pas l'attaquer sur sa technique parce qu'il en a, tu peux pas l'attaquer sur ses rimes. Limite, la seule attaque que tu peux lui faire, c'est qu'il y en a trop. Ouais, ça va, hein. Ouais, c'est clair. Moi, ça va, je veux bien comme critique. Hein. Ah, t'es trop à droite, 3 points, là, c'est tombé, tu mets trop de points. Ok, c'est bon, ça me va. Ok. Toi, par rapport à ta réception de l'album, toi, tu raisonnais pas en album, j'imagine. T'entends encore. Non. T'es plus jeune que nous. Non. Moi, j'ai raisonné en chanson. Un album comme Qui sème le vent récolte le tempo, j'ai découvert après. Ah, bien sûr. Parce que même quand on me l'a fait découvrir, j'aimais pas. C'était pas actuel. Un morceau comme Qui sème le vent récolte le tempo, j'ai préféré la version Jazz Mataz à la vraie version de l'album. Voilà, moi je suis rentré dedans comme ça. Et c'est plus tard, en faisant mes recherches, en essayant de comprendre en fait ce qu'il voulait dire, en essayant de comprendre aussi toutes les formes de figures de style. Tu vois, les anadiploses, les antonomases et tout. Bon, bref, on en parlera tout à l'heure. Mais toutes ces histoires-là, pour comprendre, pour comprendre tout ça, en fait, t'écoutes, mais c'est bien des fois d'écouter avec des sous-titres. C'est-à-dire tu t'essayes de regarder en fait ce qu'il a voulu dire et tout, et tu comprends que ce mot-là, il a utilisé pour ça, pour ci, ça. Et c'est là où tu te rends compte qu'en vrai, c'est au-delà du rap entre guillemets conventionnel. C'est vraiment lui, c'était les mots qu'il voulait faire jazzer, tu vois. Et Grosse Combat, il sort et tout ça, nous on le calcule pas, on calcule que Obsolète, parce que l'album sort en 94, mais Obsolète il tourne jusqu'en 96, 97. Ah, bien sûr. Et moi j'étais à fond dedans. L'album ça durait. Obsolète, j'étais dedans. Mais moi c'est paradisiaque moi qui m'a eu. Quand je me rappelle encore quand le clip de. Les temps changent. Gangster Moderne il sort. Gangster Moderne c'est trop grave. Les temps changent carrément. Il y a des danseurs dedans. Mais c'est le grand frère de quelqu'un que je connais qui est dedans. Juste parce que tu as parlé d'Obsolète. Il y a un live. Moi quand je l'ai vu pour la première fois des années après, pas à sa sortie. Taratata. Un classique. Je veux juste la vérité. C'était avant. Je le découvre avant YouTube. Je découvre sur le site de mytaratata.fr, genre vers 2006-2007, je sais pas, genre au moment où YouTube va arriver. Donc c'est pas sûr. Et en fait, je sais pas, je vais sur le site Taratata par hasard et je me dis, bête d'émission quand même, à l'époque, ils faisaient des putains de trucs et je me fais plein de live. Doc Ginocchio et Francky Vincent, tout ça. Et j'arrive jusqu'à ce truc-là. Solar Obsolète, moi Grosse Combat, bon bref. Et donc là, c'est la version d'Obsolète au remix, avec les Sage-Po, Ménélique et tout. Et là, franchement, quand j'ai vu ça, les gars, je sais pas si j'ai pleuré, mais c'était pas loin. Supplanté par le coste, l'allégorie des Madeleines file à la vitesse de transit. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais, le ticket de métro augmente comme le monde d'auto. À la télé. Non, mais c'est beau! La chair de poule, mec.
On va pas reparler de Danny Dan, mais quand même. On est habillé comme sur la cover de Qu'est-ce qui fait marcher les sages, là, tout en jean et tout. Bref, ça tue. C'est pas. En plus, à cette époque-là, je trouve que Dan, il est vraiment pas impressionnant comme il le sera après. Il a pas trouvé son style. Zoxy, il est un peu plus fou, plus voilà. Ouais. Et en vrai, la star, c'est Solar. Sur ce live-là, tu vois même la différence encore entre les petits jeunes qui sont là et qui font une musique qui est un peu proche de Solar, mais différente, mais qui sont contents d'être là. Et Solar qui maîtrise déjà son art. Il est à l'aise, tu vois, genre avec sa petite veste, tout, il est déjà ailleurs, tu vois, tout en étant très rap, bien sûr. Et c'est cool, j'adore ce live parce que t'as d'un côté le côté folie des jeunes qui viennent bousculer tout ça et qui sont bouillants, et t'as Solar qui a son taratata à lui. C'est fou quand même de dire ça, tu vois, tu vois, et qui est en train de dérouler, très très tranquillement. J'adore ce live, j'encourage tout le monde à aller le voir, ça se trouve très facilement maintenant. Et c'est un beau moment aussi parce que on peut aussi en parler, il y avait Solar, puis il y a la galaxie Solar. Il y a des artistes qui tournent autour de lui. Et donc, Cruz, 501 aussi, Sunny MC, et puis les gens qui ont été plus ou moins proches, donc de lui ou de Jimmy J, les Sages-Po, révélés sur les coups de session, Ménélique, tout ça, tu vois. Et ça, c'est aussi important, Sléo, tu vois, c'est aussi important. Il avait ce truc-là, il a pas fait de featuring avec 36 000 personnes à l'époque, mais il y avait un entourage. Démocrate D. Oui. Démocrate D, s'il vous plaît. Album. J'adore avec le single Le Crime, bref, voilà, tout le monde connaît, mais c'est... Enfin, tout le monde connaît pas, je pense, donc allez check ça. Mais ça fait partie aussi, voilà, il y avait aussi tous ces gens-là qui ont pas forcément été révélés grâce à Solar, mais en tout cas ont aussi existé à côté de Solar et sur lesquels il a aussi donné de la lumière, etc. Et c'est important parce qu'il avait ce rayonnement-là. Solaire, j'ai envie de dire, je vais pas faire un mauvais jeu de mots, mais tu vois, t'es pas obligé là, vraiment. Mais en tout cas, non, mais il y avait ce truc-là, c'est important, tu vois, parce que tout le monde n'avait pas ce truc-là, tu vois, genre Akhenaton, il a aussi eu ce truc-là, ce qu'on en parlait tout à l'heure, avec Funky Family, beaucoup de gens, tu vois, il y avait, voilà. Solar, il avait ce truc-là, tu vois, sans forcément l'avoir réfléchi, parce que, tu vois, c'est ça qui est cool aussi, c'est quand il te parle des enregistrements de post-combat, en fait, d'un côté, t'as un produit qui est très très propre, mixé, produit par des gens qui sont pas du rap, bon, Jimmy J, oui, mais en tout cas, les autres, non. Et lui, il te dit qu'en fait, il faisait dans un studio avec 40 mecs, tu vois. Il te raconte les enregistrements de tels morceaux, il y avait je ne sais combien de rappeurs, les mecs qui faisaient le hip-hop parisien qui étaient là, tu vois. Donc en fait, c'est tu sais, je pensais à un truc une fois, je me disais, certains des rappeurs qui ont été vus comme les rappeurs soft de ces années-là, parfois c'est des mecs qui faisaient partie des mecs les plus hip-hop parce que je n'aimais pas, je compare pas leur musique, ça n'a rien à voir, mais genre Kamel d'Alliance Ethnique, à l'époque, Alliance Ethnique, c'est un groupe qui est super hip-hop, tu vois. Sur leur deuxième album, les feats, c'est Common, De La Soul, les mecs, ils sont un kiff. Non, mais sur Respect, la meuf du refrain, c'est Vinia Morika. Exactement, tu vois. Vinia Morika, tu la retrouves dans des Elta Skelta. Voilà, exactement. Tu la retrouves dans des trucs, c'est terrible. Mais en fait, et on a un peu tiré dessus, même réciproque, hein, dans un délire, tu vois. On a tiré dessus sur ces gens-là. Bon, Solar, il a eu plus de succès et plus de reconnaissance, mais tu vois, alors que c'est quand même des mecs qui ramenaient un truc très très hip-hop, et même la mentale, genre je te dis un truc, excuse-moi, c'était un truc hip-hop, tu vois. Entre parenthèses, Kamel d'Alliance Ethnique, tu veux que je te dise un truc? Dans quel clip on le voit? The Game Don't Wait remix, Dr. Dre, Warren G, Exhibit, il est avec eux, il est dans le clip. On va mettre la séquence, vous allez voir. Il est avec eux. C'est pas il est dans le public comme ça. Eux ils sont sur scène, il est avec eux sur scène. Je savais pas ça. The Game Don't Wait remix. Quand Snoop il arrive, il allume tout le monde, tout ça. Kamel il est là. Big up à Kamel à la Ethnique. Big up. Vraiment. Big up. Ah non, c'est des mecs qui sont hip-hop pour de vrai. Non mais c'est très important ce que tu dis ça, parce que là on n'était pas encore dans ce truc là, mais c'est la forme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rappeurs qui sont venus avec une forme hardcore. On s'est rendu compte parce qu'à l'époque il y avait un autre procédé avec les rappeurs dans la rue, je n'en parle pas, j'en dis pas plus, vous savez tous à quoi je fais référence, mais on s'est rendu compte qu'en fait non, c'était pas des mecs si hardcore que ça. Et d'autres mecs qu'on pensait que c'était du rap cool, on s'est rendu compte que derrière non, c'est des mecs hip-hop, ils ont des zoulous derrière eux et des bagarreurs, etc. Tout à fait. Et puis finalement le message positif, cool, peace, c'est un message hip-hop, tu vois. Hip-hop. Exactement. Tout simplement. Pas, tu vois, et c'était très carré dans la démarche. Autant les mecs, ils étaient hip-hop, donc carré, parce que le hip-hop c'est quelque chose d'américain, de nord-américain. Et dans le procédé, les mecs fonctionnaient de la même manière. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup en studio, ils s'inspiraient, ils se donnaient ils fonctionnaient en synergie, ils se donnaient la force les uns les autres et tout. Après, il y a eu cette mode de se bunkeriser, là, d'aller dans un bunker lieu sous la mer pour enregistrer son album et travailler en vase clos et tout. Bon, on s'en fiche, nous, c'est le produit fini qui nous intéresse, mais dans la démarche, Solar, il a donné beaucoup plus d'énergie et de force à plein de rappeurs. Bien sûr. Plus que beaucoup d'autres rappeurs qui sont arrivés c'est clair. après, même qui ont eu
un gros succès et tout, et qui l'ont gardé un petit peu pour eux. Carrément. Donc sur la démarche, c'est un mec complètement hip-hop. De malade. Et même quand lui t'en parle, il utilise encore ces termes-là, hip-hop, tu vois. En fait, il vient de cette école-là. Alors, je sais pas s'il considère encore faire du hip-hop aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il parle. C'est qu'en fait, à cette époque-là, de toute façon, le hip-hop, voilà, vous savez ce que c'est, je veux dire, mais... cette époque-là, il n'y a pas encore le rappeur au-dessus de tout le reste, tu vois. Le rappeur, le DJ, le danse, tu vois. Et lui, on parle de crew, de posse. Voilà. C'est ça le hip-hop, en fait, tu vois. Je dis ça, j'ai pas connu, j'ai pas vécu ça, mais je veux dire, c'est pas une musique, c'est un mouvement, le hip-hop. Donc tout le monde est important. Maintenant, le rap a phagocyté tout le reste et a gagné, quelque part, depuis longtemps maintenant. Donc on parle des rappeurs, on parle plus des autres. Mais à l'époque, voilà, c'est aussi important, et c'est pour ça qu'il y a même un côté crew autour de Solar, tu vois. C'est pas Solar, lui, quand il parle, il dit on, nous, tu vois, c'est pas lui tout seul, tu vois. Donc c'était une autre manière de voir. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y a beaucoup plus de groupes qui pètent, tu vois. Et Solar est un des seuls solistes, justement, mais il y a des gens derrière lui, tu vois. Il est pas. Donc c'est aussi ça, c'est aussi une des premières individualités qui pètent tout seul à une époque où, dans le hip-hop, c'est plus des collectifs qui se forment et qui commencent à sortir des projets ou des duos, tu vois. Mais lui, c'est un artiste solo, même s'il y a beaucoup de gens avec lui, quoi. Et puis je pense qu'il était presque trop fort pour pouvoir partager le micro avec quelqu'un, tu vois, à cette époque. Ah non, ça aurait été trop dur. En tout cas, dans son style, c'était difficile de... Dans l'usage des mots, il était trop... Ouais. C'était trop. Dans les punchlines, dans tout ça, là. Et comme tu dis, c'est comme un Jay-Z ou un Jordan ou un LeBron ou un Zidane. Le mec, t'as l'impression que c'est facile, en fait. Ouais. Mais alors ça, quand t'essayes, après tu... Oh non, en fait, c'est pas facile. Mais ça, c'est marrant parce que les gens qui le côtoient, qui l'ont côtoyé plutôt à cette époque-là, et là, je renvoie au dossier dont je parlais tout à l'heure, à BCDR Move, ils te disent à quel point, genre, le mec était... En fait, apparemment, il était très fort au foot à l'époque. Solar, genre vraiment très fort, et il paraît qu'il faisait beaucoup de comparaisons, enfin eux le comparaient un peu à un joueur de foot qui est capable genre d'être transparent pendant 80 minutes et pendant 10 minutes de prendre la balle et de gagner le match à lui tout seul. Comme et en fait, le numéro 30 du PSG. Voilà, comme on espère qu'il va faire ça au PSG. Et c'est vrai qu'apparemment c'est quelqu'un qui en studio était capable, vraiment avait des fulgurances, était capable d'écrire un couplet très très vite, un couplet brillant qui allait souffler tout le monde. Il avait vraiment une aisance. C'est ce que dit Booba, c'est ce que disent tous les gens vraiment qui l'ont côtoyé à cette époque-là, c'est le mec était étonnamment charmeur, tu vois, facile, tu vois. Il y avait un peu genre un truc un peu genre un esthète. Moi, c'est un truc que je le compare un peu à Hill des X-Men, tu vois, c'est-à-dire que la carrière est très différente, mais sur le côté en fait, on le fait presque plus pour la beauté du geste que pour la gagne, tu vois. Il s'avère que lui il a gagné. Il s'avère que lui il a gagné. Tu vois, il a eu le bon timing, le bon truc, les bonnes personnes avec lui, mais c'était pas pour ça qu'il le faisait, tu vois. Tiens, quelqu'un comme Booba par exemple, c'est quelqu'un de dominant, c'est quelqu'un genre qui dès le début il veut gagner. Dès le début il veut gagner, il a tout de suite vu ça comme un sport, tu vois, mais enfin lui aussi comme un sport, mais voilà, comme un truc genre c'est un sport et moi je vais gagner et je vais gagner pendant des années, tu vois. Et on peut dire qu'il a réussi, tu vois, parce que voilà. Solar c'est plus c'est un sport, mais moi je joue le dimanche, je suis un numéro 10, je fais mes transversales, sauf qu'en fait il les a tous mis au fond. Tu vois, donc bravo, tu vois, t'es trop fort, tu vois, mais c'est pas la même démarche du tout. Et moi je me souviens que quand je l'avais interviewé, c'était ça m'avait choqué, c'était en mode lui il a très mal vécu la professionnalisation de son rap et le fait d'aller en maison de disque, lui il veut juste freestyler. Et d'ailleurs c'est marrant, mais quelque part les plus grands couplets de Hill, c'est souvent des trucs en freestyle, tu vois. Les trucs qu'on va plus citer, et presque même, après, c'est peut-être des trucs mythiques, mais les gens qui l'ont côtoyé, ils disent ah ouais, une fois il a fait un freestyle, bon c'est jamais sorti, moi je l'ai vu, c'était trop chaud, tu vois, et je pensais pas si c'est vrai ou pas, tu vois. Mais voilà, il y a des gens qui l'ont côtoyé, parce qu'en fait je pense que le mec il aimait ça, il aimait la beauté du truc, tu vois, genre c'est un esthète, tu vois. Et Solar il a vraiment ce côté esthète, ce côté le beau plus que les 3 points, tu vois. Alvaro Recoba, tu vois. Si on voit Riquelme, tu vois. Les Argentins, les vrais, voilà. Bielsa. Pardon ? Ouais, voilà, exactement. On fait du beau jeu, on a perdu... Sauf que lui, il gagne. On a perdu 5-4, mais voilà, grave. tu vois. Le match était beau. Sauf que lui, il gagnait 5-4. Rien de 3-0 en fait. C'est ça qui est un peu fou, c'est qu'à bon, après il y avait moins de rappeurs aussi, c'était pas... Encore une fois, on en revient sur la discussion qu'on va avoir bientôt, tu vois, sur notre vidéo, mais ça paraît... On peut pas comparer des époques. On peut pas comparer le run de Solar dans les années 90 au run de Ruff dans les années 2000. Pardon. Ça n'a rien à voir. Mais parce que c'est pour ça que GOAT, c'est marrant, mais voilà, c'est compliqué. Mais le run de Solar dans les années 90, il est assez incroyable. Et même celui des années 2000, qui moi m'intéresse beaucoup moins artistiquement, mais commercialement, il est fort. Bête et méchant, c'est là qu'il est fort. Il est fort. Voilà. Il est fort. Et même, c'est tout aussi lourd au niveau des punchlines aussi. Oui, des trucs. Dans le maniement des mots,
c'est tout aussi lourd. Solar, par exemple, qui est un single, mais qui est un très gros morceau de rap, moi, je trouve, tu vois. Même ça arrive après. Et Rémi, c'est incroyable. Ouais, bien sûr. Et Rémi, quand il dit, c'est comme ordonné, coordonné. Dieu ordonne de pardonner, j'ai pardonné, donné de l'amour que l'on ne m'a pas redonné. Mais c'est trop fort. Non, tu peux pas. Non, mais ça. Dans le maniement des mots. Il s'est assis pour écrire ça. C'est pas un truc, je pense pas qu'il a imaginé. C'est pas possible. C'est travaillé. Et après, peut-être même pas. Je pense qu'il y a aussi un truc, tu sais, je sais pas si t'as raison, peut-être, mais je pense qu'il y a un truc qui doit être, tu sais, de l'ordre de la répétition. C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, je pense qu'il rappe tout le temps. Ouais. Il écrit tout le temps. Donc à un moment, t'as des mécanismes qui se débloquent. Tu sais, je pense que t'as des rimes. Tu sais, souvent les rappeurs te disent ça. En fait, à un moment, t'as des rimes qui deviennent dans tes rêves, dans la nuit, et les choses deviennent. Et je pense que, tu sais, bon, je compare plein de choses, pardon, mais je me souviens d'une interview d'Ali à l'ABCDR du son qui m'avait marqué. Il disait. Le rap, c'est comme le sport en fait. Si tu veux rester au niveau, faut rapper tous les jours. Ouais. Et si tu veux être un sportif de haut niveau, tu peux pas genre à un moment pendant 6 mois arrêter. Et le rap c'est pareil. Et je pense qu'à un moment quand tu arrêtes parce que c'est moins important pour toi, parce que t'as d'autres choses dans ta vie, parce que t'es riche et que t'as peut-être moins de choses à prouver, tu sais, je sais pas, tu vois. Tu perds ce truc là, tu vois. Je pense qu'à cette époque-là, le rap ça l'anime, tu vois, et que ça l'amuse et que du coup les rimes comme ça, etc. ça lui vient, tu vois. Je pense qu'il y a un moment peut-être où genre ça devient simple pour les très très grands rappeurs, tu vois. Jay-Z qui n'écrit pas ses textes, tu vois. C'est quand même un moment, c'est pas juste un don. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Et à un moment, t'arrives à un niveau où genre je pense qu'aujourd'hui les grands basketteurs, les grands joueurs, il y a des choses qu'ils ont peut-être moins besoin de répéter parce qu'ils savent, ça y est, tu vois, ils déroulent en fait, ils l'ont. Sa carrière elle est très particulière, bizarrement. Ouais. Bon là, il faut qu'on s'attarde sur sur cet album-là. Mais c'est une carrière très particulière et on va en parler par la suite. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il s'est déconnecté, après il est revenu? Moi, j'ai pas spécialement suivi et pas compris, en fait. Parce que là, déconnecté quand... Mais en fait, sur la deuxième partie des années 90, il est beaucoup moins présent. Dans les années 2000, il revient effectivement. Ouais. Mais bon, après, il arrête sa carrière. Bon, il est revenu 10 ans après, avec les géopolitiques. Pour vous, c'est comme tu dis... Je vais pas dire qu'il s'en fout, mais pour lui, il prend ça avec plaisir. Il vient, il sort quand il veut, il a pas besoin. Je sais pas. Je pense que la surexposition, ça a été compliqué. Pareil, il m'en a parlé aussi. Je vais pas à chaque fois raconter mon interview, c'est relou, mais. Mais tu vois, il m'en a parlé. C'est-à-dire qu'en fait, il disait qu'à un moment, à l'époque de Pros Combat, il a appelé une attachée de presse, il a dit on arrête la promo, on arrête tout. Tu sais, c'était trop. Et c'est vrai que c'était beaucoup. Solar, il était très très présent. Quand tu rajoutes les enfoirés, tu rajoutes toutes ces sollicitations, etc. Donc, je pense qu'à un moment, il y a sûrement eu un ras-le-bol de ça. Et peut-être aussi, et là, c'est moi qui parle, c'est pas lui. Peut-être aussi à un moment un milieu rap qui, quand t'as autant fait pour le rap, que le rap peut-être te le rend un peu moins. Tu sais, peut-être. À un moment, peut-être que du coup, tu t'enfermes un peu dans ta musique à toi et que, tu sais, genre, la deuxième partie des années 2000, elle est moins hip-hop. Et après, le rap, à cette époque-là, il est moins hip-hop aussi, tu vois. Genre, les années 2000, ça devient autre chose. Ça devient justement Lunatic, l'influence de Booba, un autre rap, d'autres groupes, une autre manière de rapper. Et lui, il est plus là-dedans, tu vois. Il est un peu déconnecté. Du coup, il va faire ces albums-là à lui, en modernisant un peu, en gardant sa manière d'écrire, mais en rappant sur de nouvelles prods, etc. Il n'y a plus Jimmy J, il n'y a plus tout ça. Et en fait, finalement, il fait un rap qui ne ressemble qu'à lui-même à cette époque-là. Tu vois, il continue son truc, ça marche, jusqu'à un moment où ça marche un peu moins, jusqu'à un moment où il va faire une pause de 10 piges, tu vois. Mais il accepte de devenir le rappeur TF1, quelque part, tu vois. Et voilà. Et donc, il fait des singles qu'on voit en clip sur TF1. Je me souviens de ce clip Rabi. Rabi me filme. Voilà. Ça, c'est le truc où genre. C'est un peu la blague de trop, tu vois. Tu te dis, bon, là, c'est vraiment, vraiment plus pour nous. Tant mieux si ça marche parce qu'on a que de l'amour pour toi et on veut que ça marche pour toi. Mais voilà, il y a un truc où tu sens qu'à un moment, il a un peu usé sa formule dans son coin. Aussi parce que je crois que le rap ne le regardait plus vraiment comme il le regardait au début. Et le rap aussi s'est vachement durci dans les années 2000. C'est quand même important de le dire. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui, à un moment, les stars du rap dans les années 2000 sont plus les mêmes, tu vois. Il y a la Mia Funk Free qui passe par là, Lunatic, on l'a dit. Même des groupes comme Sniper, tu vois, sont plus virulents. L'influence d'NTM aussi, qui crée aussi de nouveaux rappeurs, Tandem. Enfin, tu vois, ça devient autre chose. Solar, il est pas là-dedans. Tu vois. Et surtout, à ce moment-là, il y a peu de gens qui l'invitent à Akhenaton. Il reste présent. Il est sur première classe, il est omniprésent dans la français. Solar, il est pas dans ce truc-là, tu vois. Il se protège peut-être de ça, peut-être que les gens l'appellent pas, je sais pas, mais en tout cas, le rap, il a un nouveau visage, tu vois, et c'est plus le sien.
Tu vois, à ce moment-là. Et je pense que ça, c'est ancré dans une époque, forcément. En fait, voilà, exactement. Après, le fait aussi que son équipe elle change, parce que entre-temps, il ne travaille plus avec Jimmy J. Il y a eu les problèmes aussi avec la maison de disques. Je pense que ça a joué aussi. C'est clair, c'est clair. Il change de management aussi à ce moment-là, parce qu'il prend. D'ailleurs, alors ça, mais je crois que à ce moment-là, à l'époque où il signe pour 5e As, il signe pour pas mal d'albums, je crois qu'il prend un des plus gros contrats de l'histoire de la musique en France. À vérifier, j'ai pas de chiffres et ce que je dis est à prendre avec des pincettes, mais je sais qu'en fait, c'est marrant parce que nous, on va dire que le prime c'est avant. Mais en fait, ce moment de cette carrière-là, lui, c'est une superstar au moment de 5e As, tu vois. Et en termes de son contrat avec la maison Nice, je crois qu'il est démentiel, tu vois. Et ça le met à l'abri, ça lui permet de pouvoir, pendant 10 ans, ne rien sortir, tu vois. Donc voilà, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Notre carrière. Maintenant, quand je parcours le track listing, bon, comme je vous le dis, hein, bon, c'est pas un album que j'ai beaucoup écouté ces dernières années. Je l'avais entendu, etc. Mais le body of work, ça fait très longtemps que je l'avais pas écouté. Je crois que mon grand frère l'avait, mais faut à vérifier. Quand je regarde même les titres, c'est marrant parce que bon, t'as Oba d'Obsolète, Nouveau Western et tout, à la Clairefontaine, bon, superstar comme tu dis, la concubine de l'hémoglobine, Dévotion, Temps mort. T'as le truc imprononçable. Tu sais ce que c'est ? L'ennemi a cessé d'acheter des cassettes de KPDP. Tu sais ce que c'est ? Tu sais ce que c'est ça ? Ça aussi, c'est un. Comment ça s'appelle ? Pussycat ? Non, un anato, j'ai oublié. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais ne serait-ce que dans les titres, tu sens déjà que, ok, bon là, on va pas faire un mec qui dit il y a un truc très lettré en fait. C'est un anagraphe, excuse-moi. Un anagraphe. Parce que c'est. En fait, c'est quoi ? C'est des mots en fait que tu lis par rapport aux lettres. L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP. C'est tout. C'est un code. J'adore. C'est un code le truc. Mais tu vois, son âme à 10 médicipes, enfin de. Mais même ça, c'est intelligent. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui m'a attiré vers lui après, tu vois. Quand j'ai commencé à vouloir écouter ce qu'il faisait, c'est intelligent. Maintenant que tu le dis, ça me rappelle une cassette, une maquette d'un album d'Expression Directe qui n'est jamais sorti. Et il y avait le même procédé là, avec c'était UKPT. Bon, voilà, vous avez tous compris, tout ça. Et bon, big up à eux. Et non, c'est intelligent en fait. Quand j'ai lu le track listing pour préparer cette émission, on s'est dit, ah ouais, rien que le track listing, déjà, il te parle. Après, quand tu regardes au niveau des formats des musiques, tu vois, t'as le fameux morceau avec Ménélique, Mélophilo, Holographe. Tout. Tu vois tout le monde qu'il y a dessus, c'est un morceau qui fait 5 minutes, tout le monde rappe. Et les années 90, ça le permettait, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est là que t'as eu des 11 minutes 30 contre les racisme. Il y avait une culture du Pussycat. Du Pussycat, du 16 mesures, enfin c'était quelque chose, il y avait un format, c'était comme ça qu'on devait rapper. Bien sûr. Et comme tu dis, le bon élève, c'est comme ça qu'on doit rapper. Bien sûr. Je le fais bien et je le fais. Ouais, carrément. Voilà, tu vois. Carrément. Mais il y avait quand même, j'étais un peu dur quand j'ai bonné parce qu'il y avait une once de, peut-être pas de folie, mais de fun. En fait, de fun, voilà, exactement. On rigolait quand même dans l'album de Solar, tu vois. C'est aussi quelqu'un qui, c'était pas un clown, pas du tout, mais il y avait un truc. Il y a un humour, il y a des jeux de mots. C'est un humour qui est genre, tu sais, si tu prends les humoristes, c'est genre Raymond Devos. Non mais attends, c'est genre il joue avec les mots. Dans Paradisiaque, les boys band. Ouais, voilà, par exemple. C'est Solar, il adorait ça. Il adorait ça. Lui, il s'amuse avec les mots. Moi, j'adore. Il s'amuse avec les mots. En vrai, c'est ça. Lui, il s'amuse avec les mots. Lui, sa manière à lui de faire son rap, c'est vraiment de manier les mots à sa guise. Et je crois que c'est intéressant, c'est de voir finalement l'héritage qu'il a pu avoir, mais qui a mis du temps à se faire voir. Aujourd'hui, Dinos, il revendique Solar. Ashkid, il revendique Solar. Tu vois, en fait, donc c'est des rappeurs vraiment de maintenant, en fait, tu vois, des années 2010. C'est comme si pendant une décennie, on a un peu, tu sais, Solar, il continue à rapper, mais on le regardait pas. On va dire, il est plus chez nous. Et puis, il s'est arrêté, il a commencé à manquer aux gens, tu vois. Et t'as aussi une autre école de rap qu'il a redécouvert, qui s'est remise à le citer et à se rendre compte, tu vois, que, quand même, tu vois, quand même c'est important. Bien sûr. Donc, mais c'est pour ça que c'est important. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est la culture en réalité. Il y a des albums qui vont passer dans l'oubli, c'est pas juste. Et un jour, vous allez les sortir d'un tiroir ou je sais pas quoi, et vous allez écouter et se dire, wow, mais c'est quoi ce projet de ouf? Comment ça fait j'ai oublié le truc. Mais là, ce qui est fou, c'est un album qui a tombé son bras dans le but alors que ça a été un carton. C'est ça qui est absurde, tu vois. Mais c'est ça genre, tu vois.
Et pas qu'en France. C'est ça qui est le pire en plus. Bien sûr. C'est que même à l'étranger, le truc il a cartonné. C'est-à-dire que quand maintenant t'as des rappeurs qui arrivent à s'exporter à l'étranger, on salue ça, on est tous contents. Au Solar, ils faisaient ça dans le début des années 90. Quoi. Et c'était pas évident. C'était pas évident avec beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui, etc. Et moi, je me dis toujours, des mecs comme ça, s'ils avaient les moyens actuels, mais qu'est-ce que ça aurait été leur carrière? Ça aurait été Mais après, c'est toujours pareil, tu vois, c'est... Est-ce qu'il aurait marché comme maintenant? Est-ce que, tu vois, enfin, je sais pas en fait. Ouais, parce qu'il y aurait plus d'artistes. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de... Tu sais, il est tellement arrivé avec un truc pas carriériste dans sa tête, qu'en fait, peut-être qu'aujourd'hui, il percerait pas. Peut-être qu'il serait mort. Tu sais, je sais pas, c'est tellement différent. Parce qu'au niveau des sollicitations, s'il pétait un plomb à l'époque, là, aujourd'hui, ce serait fois 1000. C'est compliqué, tu vois. Est-ce que... Enfin, aujourd'hui, beaucoup de rappeurs se mélancent dans le rap. Parce que c'est une opportunité professionnelle. Bon, on me l'a déjà dit en off, tu vois, en mode je fais ça, mais j'aurais pu faire autre chose. Et parfois ils sont bons les mecs, c'est même parfois des très bons rappeurs, mais c'est pas du tout comme à cette époque-là. En fait, Solar il le fait parce que c'est là et qu'en fait il aime ça, mais que c'est pas un projet de carrière. Tu vois. Et il me disait toujours en interview, il me disait mais en fait j'ai jamais réussi à finir mes études à cause du rap, alors que lui il voulait finir ses études. Tu vois. Et donc c'est très différent aujourd'hui. On peut voir le rap comme on peut voir le journalisme rap. Ou je sais pas moi, quelqu'un demain il aime le rap, il a un pote qui est rappeur, il va dire bah vas-y je vais devenir manager, tu vois. Je vais le faire péter. À l'époque tu disais pas ça. Tu dis il y a mon gars il rappe, vas-y je vais essayer de lui choper des plans. Ça n'a rien à voir. Tu vois. Donc Solar c'est pareil, quand il se met à rapper, il se dit pas qu'il va devenir rappeur professionnel, ça n'a aucun sens. Tu vois. Et il est largement devenu, tu vois. Donc c'est autre chose. C'est compliqué de comparer les époques, surtout sur une musique qui est finalement assez jeune, le rap, tu vois, mais qui a tellement évolué musicalement, businessment, tu vois. Donc c'est voilà. Le rap c'est comme pour les chiens, il faut multiplier par 7 hein. Parce que c'est tellement dense en réalité, c'est clair. Que si tu devais donner un âge véritable au rap, c'est un truc qui aura déjà une centaine d'années. C'est une musique qui est beaucoup plus évoluée que d'autres. Tu vois, parce que franchement, tu compares EPMD, Lil Jon et PNL. Tu vois, tu vas trouver des points courts, mais je veux dire, au premier abord, si tu connais pas, tu te dis c'est pas la même musique. Tu vois, franchement, et pourtant, on met tout ça sur le truc rap. Tu vois, c'est du rap. Tu vois, du hip-hop même. C'est ça le problème du rap, c'est qu'on parle du rap alors c'est les rap. Exactement. Et c'est même la musique en général. Enfin, il y a différentes musiques et en réalité, il y a plusieurs genres, plusieurs choses, etc. Et c'est ça qui, à mon sens, le problème actuel, c'est que on veut tout comparer sous le même truc. Si tu essaies de juger le rap de lyriciste, mais que dedans tu mets Jadakiss et je sais pas moi, French Montana dans le même truc, bon. Bah French il est plus fort. Il a bugué, non mais tu vois ce que je veux dire. Les mecs, bon, s'il vous plaît, ne comparons pas ce qui est pas comparable. Parce que à ce niveau-là, tu compares Michael Jordan avec Shaquille O'Neal. Oui, c'est pas le même, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui font ce genre de comparaison, il faut pas. En tout cas, voilà, sur cet album-là, moi, ce que j'aime, c'est que déjà, c'est un album très cohérent déjà musicalement. Pour reprendre les termes d'aujourd'hui, tu vois, parce que c'est très cohérent. Mais ça, c'est l'affiliation du beatmaker qui te parle. Beatmaker qui apprécie les samples. En fait, le sample, ça te permet de créer une âme. Parce que c'est pas des musiques. Bon, à la base, tu reprends des musiques qui ont déjà été faites. Tu reprends l'âme de la musique. C'est un peu une créature de Frankenstein, tu vois, le hip-hop. Et tu prends un bras d'ici, un morceau de là, un truc là, et l'âme du truc, et le rappeur qui pose, et ça fait un beau morceau. Tu vois ce que je veux dire? Et les samples de jazz qui sont utilisés, même les samples cramés, comme le sample de Gainsbourg, la Bonnie and Clyde et tout, mais ça fonctionne tout de suite en fait. Ça fonctionne tout de suite. C'est des mélodies que tu connais, et ça veut dire que ça te permet de me concentrer même plus sur la musique, sur les textes, parce que la musique, vas-y, dès les premières mesures, ok, c'est bon, la musique, j'ai kiffé, la boucle, elle est là, elle est dans ma tête, c'est bon. Qu'est-ce que le texte te raconte? Mais c'est très important ce que tu dis. C'est un meilleur terrain, en fait. C'est très très important parce que lui, je pense qu'il y avait une volonté de sa part pour du fait de laisser parler la musique. Si tu regardes bien sur 15 titres, après vérification, je crois qu'il y a 3 ou 4 morceaux où il y a un refrain. Tous les autres, il n'y a pas de refrain. C'est rap, mec. Putain. Tu te rends compte? Il rappe
Et le refrain, c'est l'instru c'est le beatmaker qui travaille. C'est la musique qui joue. Tu dis, hein, les mecs, ils étaient pas carriéristes, je sais pas quoi, il n'y avait pas de truc. Non, il n'y a pas de refrain. Et ces refrains, c'est quoi? C'est soit il reprend le titre du morceau, il le dit 4 fois, ou sinon c'est des scratchs. Mais ce qui a permis aussi aux producteurs d'avoir de l'espace et de briller par la suite et du coup de devenir. Enfin, tu vois, voilà, tout simplement. C'est ça aussi, parce que le mec, c'est-à-dire que le truc est arrivé jusqu'à moi avec un mec de producteur électronique, il a dit, ah ouais, putain, les producteurs là, ça peut donner un truc. Tu vois, c'est voilà, c'est un album exceptionnel. Non, la musique parle. La musique parle. Obad, l'intro, c'est l'instru de Pros Combat, le dernier titre. L'entrée, la sortie. On l'a dit tout le temps. Tu vois, il y a aussi des trucs un peu insolents. Tu vois, il avait aussi ce truc, c'est-à-dire qu'on dit il est gentil, Solar, il est cool et tout. Parfois, il a des regains d'ego, tu vois, et il est en mode Adif de mes disciples, tu vois, enfin, tu vois, il y a un truc en mode genre, hey, les gars, moi je me souviens d'une phase, je crois que c'est sur Paradisiac où il dit mon seul rival est un miroir. L'ego trip, tu vois, non mais l'ego trip, c'est beau, tu vois, c'est genre, et il avait aussi ce truc-là un peu, tu vois, c'est pas qu'un mec gentil, tu vois. Non mais, et même quand il te dit ça, il y a deux sens de lecture, parce que quand il dit ouais, mon seul rival c'est mon miroir, mais c'est un petit peu même une figure un peu religieuse. Connais-toi toi-même. Bien sûr. Et le seul, ton pire ennemi finalement, c'est toujours toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Même sous un truc comme ça, le mec il est tellement loin dans son truc qu'il va. Tu peux le prendre comme de l'ego trip, mais derrière il y a des morceaux. Maintenant même quand je regarde la pochette, tu sais on parle de body of work, donc surtout que là c'est, t'inquiète pas, j'ai pas de gants, Non frérot, je vais le racheter. Le truc c'est que tu regardes la pochette. Tu vois, ça sort en 94. Le truc est super bien travaillé quand même. Oui, non. Des albums aujourd'hui qui sont pas autant travaillés que ça. J'ai plus le nom du photographe et tout, mais en fait, l'équipe. Mais bon, reprenez le dossier dont je vous parlais ou achetez l'album et allez prendre le livret. Mais les gens qui travaillent là-dessus c'est une équipe. En fait, il y a une dream team à un moment qui se met autour de Solar parce qu'il y a aussi ça. On l'a pas dit parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire. Mais à ce moment-là, Solar, ça devient un projet excitant dans la musique française après le premier album. Donc il y a un truc en mode Solar, tu vois, le prochain Solar sur celui-là, sur Paradisiac. Donc on dépense, tu parlais de budget, à l'époque ils ont dû dépenser de l'argent quand même pour les meilleurs photographes, pour les clips qui à l'époque sont importants, sont jolis. Donc il y a vraiment aussi ce truc là de Solar devient un truc cool, un truc sexy, un truc hype, tu vois. Donc on met aussi des gens doués dessus, voilà, on crée une dream team autour de ça qui est forcément qui est plus abouti que sur le premier album. Non mais franchement, à la limite, moi je suis pas français, tu me montres ça, moi j'ai l'impression que c'est du rap carrément. Tu regardes ne serait-ce que les images. C'est magnifique. Tu vois, le photographe c'est Philippe Bordas. Voilà, Philippe Bordas. C'est quelqu'un de très connu. Vous oubliez son nom, j'avais oublié son nom. Merci. C'est très hip-hop ça. Parce que je veux dire, il est dans un barbershop, les mecs ils font des raids, des machins, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est hip-hop. Il y a des couleurs, il y a des logos, il y a les textes. Il y a des photos, enfin, au niveau de c'est un bel objet. Mais c'est pas quelque chose de simple, ils sont allés loin. Hein. Tu sais que cette photo-là, elle veut dire trop de choses. Bien sûr. Il est assis sur des marches, derrière il y a un panneau où il y a marqué Train to Victoria. Tu connais à Londres, il y a Piccadilly Line, Northern Line, Victoria Line. Mais il s'est mis là. Pourquoi il s'est mis ici? Train to Victoria. La victoire. Le train pour la victoire. Chemin vers le succès. En vrai, c'est ça. Posé sur des escaliers, c'est très emblématique du rap. Il est décontracté, lunettes de soleil. Et puis, je pense qu'il y a aussi un truc dont on est obligé de parler, mais genre qui est injuste, c'est qu'à un moment, tu sais, tu peux faire ce que tu veux, il y a un truc de charisme naturel qui émane de lui, en fait, qui fait que genre, je pense, les gens, ils avaient envie d'être à côté de lui, ils avaient envie, vraiment, tout le monde veut son bout de Solar, parce que je pense qu'il dégage une énergie qui est archi positive, qu'il est, on l'a dit, beau gosse, mais beau gosse, même pas genre beau ou pas beau, c'est genre un truc de genre... d'attirance, tu vois. Je pense qu'à un moment il a ce truc là de genre coolness, sexiness en fait, et franchement là sur les livrets de Pros Combat et tout, genre les photos de cette époque là, genre le mec il est cool, tu vois, genre c'est décontracté, la manière dont il a de s'habiller et tout, tu sais, genre sans être extravagant, il est il est cool de ouf, et ça c'est un truc, tu vois, genre tu peux pas, ça c'est pas juste Star il a ça, tu vois, dans un registre très différent. Star il vient dans une pièce, c'est fini, il a pris la pièce, il a pris possession de la pièce, tu vois. Fianso, moi je trouve qu'il a ça. Fianso, il arrive et il part, c'est foutu. C'est foutu. Ça y est, c'est lui, ça devient le chef. Et Solar, je pense, dans un registre très différent, beaucoup plus calme, mais juste, il y avait un truc genre énigmatique, mystérieux, cool, classe, sexy, qui fait qu'en fait, c'est lui la star, tu vois. Et là, je trouve que sur Pros Combat, même le titre Pros Combat, tu vois. Genre, mais à la base, c'est même pas Pros Combat le titre. Ouais, c'est pas Pros Combat. C'est l'art subtil du Pros Combat. Exactement.
Et ils ont réduit ça, qui est à mon avis une très bonne idée. Mais voilà, bon, c'est en fait, moi, je pense que moi j'aime tout type d'artiste. Est-ce que je préfère, je crois, dans le cinéma, dans le football, dans la musique, mes obsessions un peu, c'est, tu sais, les gens élégants. Les gens un peu élégants et sobres. Donc toi t'es plus Federer que Nadal par exemple. Je suis pas très tennis, mais oui, si je dois choisir, je suis plus Federer que Nadal, tu vois. Je suis plus un numéro 10 un peu lent et élégant à l'ancienne qu'un numéro 9 qui va marquer 40 buts par saison, tu vois. Je suis plus Riquelme que Pippo Inzaghi, tu vois. Pippo Inzaghi c'est cool, tu vois, mais genre voilà. Et donc je suis plus Solar, tu vois, genre enfin bref, je suis Kendrick, tu vois, genre ces gens qui sont vas-y, on fait un tweet. Boum, musique disponible demain, la musique elle est parfaite. Il n'y a pas de genre. Trop d'artifice. C'est bon là. Même Kanye West, c'est marrant, je l'ai suivi, mais c'est l'antithèse de ça, tu vois. Et je trouve que Solar, c'est un peu l'artiste français élégant par excellence, tu vois. Genre, moi ça me parle, il y a une esthétique qui me parle beaucoup. Et puis après, voilà, sur l'album, on l'a dit déjà un peu, mais toutes les refs, moi c'est. Le rap qui me parle, tu vois, tu sens une influence très Native Tongue aussi, très voilà, tu sais que à cette époque-là, ils écoutent de la soul, ils écoutent Tribe Called Quest, ils écoutent tout ça. Bon, Tribe Called Quest pour moi c'est le meilleur groupe de l'histoire du rap français, donc tu sens que bon, Gangstar du rap français, évidemment. Pardon, le rap américain, excusez-moi. Attention dans les commentaires, excusez-moi. Non mais c'est pour voir si on suivait, donc c'est bon. Non, c'est vraiment, mais voilà, mais donc tu vois, t'as ces points, ces liens. Qui font que moi évidemment à titre personnel c'est un album qui me parle énormément, outre le côté générationnel qui fait que c'est un truc que j'ai forcément écouté, tu sais, ces albums ils étaient avec nous qu'on le veuille ou non. Exactement, c'est clairement. C'est pour ça en fait, moi j'ai limite du mal à en parler parce que c'est tellement ancré, c'est tellement normal, enfin Solar quoi. Moi j'avais ça aussi un peu Solar, avec la première consultation de gynéco, peut-être que t'étais un peu plus âgé donc c'est peut-être différent. Moi c'est vrai que c'est quand ça sort en 87, je crois j'ai 8 ans, 9 ans, c'est un truc en fait tu te poses même pas la question de ce que t'écoutes, tu l'écoutes, c'est en toi, et après tu réécoutes ça à 15 ans, tu fais c'était un bâtard en fait, c'était coquin, tu vois. Mais quand tu l'écoutes, tu poses pas ces questions là, tu vois, c'est juste c'est la musique que t'écoutes, tu vois, tu répètes un peu bêtement et méchamment, et voilà, et c'est des albums importants avec lesquels tu grandis quoi. Et pour le coup, c'était de la bonne musique. Donc on a de la chance, tu vois ce que je veux dire, on a complètement de la bonne musique. Complètement. Pour décrier qui que ce soit, quoi que ce soit, mais c'est important. Et pour revenir sur ce que tu dis sur Tribe, je suis entièrement d'accord, c'est l'un des meilleurs groupes de tous les temps. Et quand moi tu me sors un top de groupe ou de rappeurs et qu'il n'y a pas Q-Tip dedans, voilà, j'ai du mal. Enfin bref, on va pas commencer avec les tops, parce que chacun fait des tops et tout. Mais bref, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Tu vois, cette fausse nonchalance. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que quand tu regardes après sur toute l'histoire du rap, nous on se veut entre guillemets, entre crochets, même des historiens du rap dans le sens où on le suit depuis longtemps. Et on va même au-delà, avant qu'on soit né, on va prendre les débuts, les méandres du hip-hop, les trucs, les liens, les règnes, tu vois, on parlait de trucs de run, tout ça. Les discographies. Le truc c'est que l'inventeur, entre guillemets, en tout cas l'un des mecs à populariser et perpétuer le flow nonchalant, là. La fausse nonchalance, c'est lui. Quand t'écoutes du Solar, il n'y a pas besoin de s'énerver. T'écoutes du Maze, tu ressens le même truc, la fausse nonchalance. Genre tu rappes comme ça, on croit que on se rend pas compte que c'est même peut-être plus technique que le mec. Quand t'écoutes Assassin à l'époque, par exemple, à la même époque, il y a un truc un peu genre il court après le beat. Et ça fait partie d'une esthétique de l'époque, c'est Public Enemy, tout ça, tu sais, il y a un truc genre, c'est un peu furieux, énervé, ça court après, tu vois. Lui, c'est l'inverse de ça, tu vois. C'est au contraire, vas-y, la contre-position. Quoi, ça je prends du recul pour prendre de l'avant. Je prends de voilà, exactement, tu vois. C'est ça, Solar, tu vois. Genre, toujours, tu vois. Et voilà. Et il accélère parfois quand il doit accélérer, mais toujours, tu vois. C'est Iniesta, Voilà, c'est ça. Il est lent. Mais gars, il va éliminer tout le monde avec élégance, avec panache. Il va faire une passe dans les pieds de Messi il marque et c'est voilà, exactement. C'est les grands rappeurs pour moi ça, les gens qui sont faciles et en même temps il y a du travail quoi, c'est pas juste du talent inné parce que de toute façon en rap le talent inné, je pense que tu peux avoir d'inné un certain sens du rythme, du groove, d'accord, mais après genre pour être un bon rappeur, il faut du travail, tu vois, genre tu n'es pas bon rappeur, c'est pas possible. Tu vois, c'est etc. Tu sors pas du ventre de ta daronne avec la fève mesure déjà après. Donc il y a forcément beaucoup de travail quoi. Les gars, c'est l'heure. Tiercé. Allez, vous voulez l'album? Tiercé. Moi c'est marrant parce que je regarde dans
Wikipédia pour avoir le truc et tout. Et même dans le Wikipédia, il y a un certain Jimaïzi qui parle des trucs et tout. Ah bon, sur la page de Pros Combat, ouais, j'ai vu ça sur aussi. Mon album, non, sur mon livre, pas mon album, n'importe quoi. Ou non? Non, sur la page Wikipédia de l'album, Pros Combat, oui, monsieur Mehdi Maizi, qui a machin, ouais. Putain. C'est pas toi qui l'as rajouté. Ah non. Non. Non, mais c'est Wikipédia comment fait un truc. Mais en tout cas, c'est cool. Donc, tiercé. Tu veux que je commence? Non, je commence. Vous êtes sûr de vous? Non, moi, mon tiercé. Il est trop chaud. Je vais commencer. Quinté, moi. J'ai commencé. Moi, nouveau Western. Forcément, parce que déjà Bonnie and Clyde de Gainsbourg, c'est un morceau que c'est trop. Même quand t'es petit, il y a des morceaux. Mais nouveau Western, on écoutait de la variété, hein, donc ouais. C'est la première strophe qui fait la diff. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Ouais, mais ça, on peut trouver ça. En fait, c'est intelligent. C'est intelligent. Ouais, mais en fait, moi j'aime bien parce que je suis fan de Solar, mais en fait, je capte aussi comment certains peuvent dire bon. C'est un peu. Qu'il arrête aussi. Je vois ce que tu veux dire. Oui, un peu. Ouais, mais c'est bon, 94. C'est une rime facile. C'est une Moda. Mais comment il l'amène? L'album Thèse-Antithèse de Moda. À chaque fois, je cite ça. C'est que ça. C'est que des rimes comme ça. Il faut l'écouter, hein, ça, Moda Eden, Thèse-Antithèse. Et en fait, je me souviens d'un truc, il dit. Et Solar, il a un peu ce truc-là, mais là, c'est Moda qui part et fait. Hier, j'étais dans un temple Shaolin, j'ai croisé Lynn Renault et je lui ai dit Shaolin. Tu fais, c'est marrant, mais tu forces un peu. C'est pas vrai, genre. Non, j'aime trop ça. C'est intelligent. Mais c'est recherché. T'as deux manières de lire le truc. Ouais. Soit effectivement on est dans la rime, ou en mode bon, mais qu'est-ce que tu racontes vraiment, tu vois. Et Arizona, bon. De toute façon, maintenant, je me pose même plus la question est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, parce qu'en fait, c'est tellement genre un morceau. C'est fort en vrai. Ça aurait pu finir dans un sketch du conte de Bouderbala, ça. Tu vois, quand ils moquent de trucs. Je suis dans le casino, comme dans le casino. Rime riche. Mais voilà, non, c'est intelligent. C'est ces trucs-là que moi j'aime bien, mais qu'on peut lui reprocher. Que certains peuvent ne pas kiffer, tu vois. Après. 94. Bien, exactement. T'as raison. Tu vois, faut toujours recontextualiser, toujours. Si tu regardes avec des yeux de 2021 du rap de 94, dire mais oui, évidemment. Moi, toi-même, si tu prends une machine à remonter dans le temps, tu vois en 94, t'es le meilleur rappeur. Oui, mais bon, les mecs. Non, moi, je suis trop flingué, mais je vois ce que tu veux dire. Même pas au foot, y a pas moyen de tenter un truc. Dévotion. Très fort. Dévotion. Très fort. Dévotion, moi, j'avais bien kiffé. Et Quinté ou Quinté plus? On voit. Tu sais que Bambi Cruz, ouvre les yeux, tout ça. Mais moi, c'est là-dedans que je l'avais vu pour la première fois. Et Relations Humaines, moi, j'avais bien kiffé. Non, Bambi Cruz, après, c'est en réalité, comme je te disais, comme je dis toujours pour les tiercés, le tiercé aujourd'hui, c'est celui-là, demain, il peut être autre et tout. Mais en ayant réécouté l'album, j'avais pris quelques notes que j'ai oublié, mais bon. Et c'est les 3 morceaux qui étaient ressortis. Mais même le dernier morceau, Pros Combat, j'avais bien kiffé. T'as le fameux morceau avec Ménélique, Mélophilo, etc. L'ennemi n'a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP. Moi, si je donne mon tiercé, numéro 1, c'est Obsolète. C'est trop iconique. Bref, je vais pas dire parce qu'en fait, les gens ils vont retrouver, mais j'avais un blog qui est tiré d'une phase de cet album, de ce morceau-là. Concubine de l'hémoglobine, qui est genre... c'est incroyable. D'œuvre d'écriture. Et en 3, je mets le Pussycut avec les sages-pots et tout, pas juste parce qu'il y a les sages-pots, mais parce que c'est important aussi de voir aussi qu'il avait un œil sur la nouvelle génération, sur les gens qui faisaient un rap proche de lui, mais différent, et qu'il avait envie de les pousser. Et c'est lui et les Cool Sessions, parce que Jimmy J, les Cool Sessions 1, 2, 3, mais... c'était des compiles importantes quand même aussi de l'époque. D'ailleurs la première apparition des Sages-Faux, je crois c'est sur Morceaux de la rue, sur les Cool Sessions volume 1. Voilà, donc c'est les 3 morceaux, mais c'est un album qui est pour moi quasi parfait. Et je crois pas qu'il y ait un morceau que j'aime pas, surtout avec le temps, tu sais, genre avec le temps tu finis par tout aimer. Tu vois, je veux dire, c'est un album parce que ça passe à la postérité, effectivement, il y a une certaine nostalgie. C'est pour ça que moi, voilà, le tiercé, c'est ça, il y a même des défauts attachants en fait. C'est comme quand t'es avec quelqu'un pendant longtemps, tu vois, au bout d'un moment ça y est, t'aimes tout. Non mais au bout d'un moment, quand t'es très longtemps, t'as pas encore passé le cap. Tu vois, je parle de quand t'as 50 ans, 60 ans. Ça, tu calcules plus, tu vois. C'est ça maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on vit avec ces albums. C'est vrai. Le Bougarno, tiercé. Obsolète. Non, Quinté moi. Quinté plus même. Allez. Obsolète. Ok.
Tout simplement parce que je ne savais pas ce que je voulais dire obsolète avant d'écouter ce morceau. Il m'a appris un mot, mais c'est une vérité. Mais c'est comme. Je suis allé vérifier. À l'époque où le rap, j'ai pris le dictionnaire. Je suis allé vérifier. Faisait grandir. Obsolète, c'est quelque chose de démodé, de dépassé, de obsolète. Tu vois ça. Et même le fait qu'il y ait le remix avec les Sages-Po, Bambi Cruz, Menelik et tout. Sachant que tu disais un truc très intéressant par rapport à ce qu'ils ont fait chez Taratata. Mais moi, ce que j'avais aimé chez Taratata, c'est la scène qu'il avait faite avec Missy Elliott. All in my grill. C'était beau. Zigzag. C'était beau. Oui, musicalement, c'était beau. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Il y a ça, sachant qu'il y a le remix qui n'est pas dans l'album, qui est sur le single et qui est sur la version UK de l'album. Donc ça. Et aussi, lorsqu'il a gagné la victoire de la musique en 95 du meilleur artiste de l'artiste de l'année, je crois, ils l'ont fait aussi ce jour-là. Donc ça. En 2, qu'est-ce que j'avais mis en 2 ? La concubine de l'hémoglobine. Un le titre. Ah oui, morceau incroyable. Mais il faut savoir pourquoi il a donné ce titre-là à ce morceau. L'hémoglobine, c'est ce qui permet à... En fait, c'est ce qui permet à l'oxygène du sang à être réparti dans le reste de ton organisme. Donc, sans hémoglobine, il n'y a pas d'équilibre dans ton corps. Oui. La concubine, le concubinage, c'est quoi? C'est une relation, c'est une union libre en vrai. Donc, ça veut dire que ton concubin, il peut déjà être avec quelqu'un, vu que t'es pas marié avec, t'es pas fiancé. Donc, la concubine, c'est une personne qui vient déstabiliser l'hémoglobine, qui te permet d'avoir un équilibre dans ton corps. Et en vrai, il a utilisé cette formule-là pour parler de la guerre, en fait, dans le morceau. Et à un moment, il y a une phase. Qu'est-ce qu'il dit ? L'époque où il y avait les textes dans les livrets. Mais il y a une phase, qu'est-ce qu'il dit dedans ? Il dit « Quand le sol vire au rouge, viennent les casques bleus, le sol arsenal est équipé de balles vocales. Face au sol-sol, le sol-air, Solar se fait radical. » Le sol-sol, c'est quoi ? C'est le missile sol-sol qui part du sol pour atteindre une cible au sol. Le sol-air qui part du sol pour atteindre une cible en l'air, Solar. C'est trop. En fait, c'est trop intelligent. Et si tu cherches pas, tu peux ne pas comprendre. Ouais. Tu peux ne pas comprendre si tu ne cherches pas. C'est trop. À un moment, il dit quoi ? Il dit aussi... Bleus, parce que c'est les casques bleus. Voilà. Et à un moment, il dit quoi ? Il dit... chez les Vietnam, au Vietnam, sous forme de mine et de napalm, parce que la science que nous balance sa science, science sans conscience et science de l'inconscience. Remets un coup. Ça, c'est dans la concubine de l'hémoglobine. Incroyable. Si vous n'avez pas vu, il y a le clip. Allez le voir. Ça, incroyable. En 2, en 3. Il a fait 3 là ? Non, en 2. Non, il a fait 2. Obsolète et concubine. Okay. Le 3, dévotion. On est pire que des keufs, on remonte les discographies. Tu sais que dans Qui sème le vent récolte le tempo, mon morceau préféré, c'est Victime de la mode. Parce qu'en plus, le clip, il a été fait à Villeneuve-Saint-Georges. Et là, à moins de 5 km, j'avais des cousins qui étaient là-bas. Tu le vois, il sort du hall, c'est le hall à la cité Cellier. Donc c'est un environnement qu'on connaît. Et à un moment, dans le son, en vrai, il parle de lui comme étant l'as de trèfle. Tu vois, voilà. Ça, c'est dans Caroline et dans La victime de la mode. Et dans Dévotion, il commence par quoi ? L'as de trèfle n'a pas de conseil à donner. Prends le vague à l'âme ou la vie du bon côté. Donc, voilà. Ça... C'est de la littérature, le truc. C'est pas possible, tu peux pas. Putain, c'est un truc de ouf. Mais Dévotion, c'est... Il dit qu'il n'a pas de conseil à donner, mais à la fin, il te donne un conseil. Donc, bref. Très, très bon morceau. Temps mort. Temps mort, en vérité, c'est quand il explique aux gens, ça c'est pour le 4e morceau Temps mort, il explique que, voilà, des fois il y a des conversations avec des gens, et au lieu de leur répondre, il préfère ne pas, tu vois, il préfère ne pas parler, donc Temps mort, pause, je me dis, il dit quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, maintenant je me dis pause, faut que je me repose, Temps mort. Donc vas-y, parle, continue à parler, mais moi non, t'as vu, c'est plus pour moi. Et 5e, et je crois que c'est le plus grave, c'est Prose Combat. Prose Combat, déjà, le titre de l'album. Ouais, ça. Et en vérité, Prose Combat, c'est sa définition du rap. Si le rap était un sport, ce serait du Prose Combat. Ce serait pas un sport de collectif, ce serait pas un sport où on joue à la balle ou quoi, ce serait un art martial, pour ne pas dire un art martien. Ça. Et dedans, il y a une punch. Il utilise, quand je te disais l'antonomase, c'est une figure de style où tu remplaces un nom commun par un nom propre. Nous, les Congolais, on est des champions de ça. Ah. Alors, ça, en vérité, on vous connaît. Mais en vérité, tout le monde. Quand tu dis, ouais, je mange des Kellogg's,
En vrai, tu manges des céréales. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Oui, passe-moi un Kleenex. C'est un mouchoir. Tu vois. Et lui, à un moment, il dit quoi? Il dit, le père de celle qui partage mon Dunlopilo. Dunlopilo, c'est le matelas. Ouais, le père de celle qui partage mon Dunlopilo avait des idées proches de celles de JM le stylo. Vous avez pas compris? JM le stylo, c'est quoi? Dick? Le stylo en anglais. Pen. JM. Dis la dame. Parole véritable. Non, mais lui, c'est trop intelligent. Moi, je l'ai écouté, mais j'ai même pas calculé. C'est trop intelligent. Mais le Bougarno, c'est un ouf. C'est trop intelligent. Faut aller chercher. Plus fort que Genius, les gars. Big up à Genius, hein, mais plus fort que vous, voilà. Non, mais c'est très très fort. C'est très fort. Et en Quintet Plus, l'ennemi n'a cessé d'acheter ses cassettes de KPTP. Parce que c'est trop. Incroyable. Et pour moi, dedans, Ménélique, il a été trop chaud. Je suis d'accord. Ménélique, l'entrée, elle est incroyable. Ménélique, c'est un de mes Non, mais Ménélique, l'entrée de Ménélique, elle est tonitruante. Il arrive avec une chaleur. C'est aussi un rappeur qui tombe dans ce qu'on disait tout à l'heure sur Rapalo, tout ça, parce qu'il a eu des singles gentils et tout. Mais c'était un mec qui était fort et deux qui était archi hip-hop, tu vois, genre super légitime, mais le côté un peu fun et tout a décrédibilisé aux yeux de certains ces rappeurs à l'époque. Parce que c'était aussi beaucoup plus crispé dans des, tu vois, dans des positions, des postures à cette époque-là. Des postures, exactement, beaucoup de postures. Parce que bon, quand tu connais, quand tu sais, les gens du hip-hop connaissaient mieux, tu vois. Ceux qui criaient le plus n'étaient pas forcément les plus dangereux. C'est souvent, tu vois, c'est la fameuse thèse de John Forte, tu vois. Tout le monde parle de drogue, de je sais pas quoi. John Forte, il faisait de la musique. Peine à 2 chiffres. Et c'est lui que. Peine à 2 chiffres. Lui, c'est pas des blagues, lui. On sait qu'ils alors qu'on le voit souvent, on dirait c'est un gentil. Peine à 2 chiffres. Les gars, j'ai envie de dire qu'on a fait le tour de la question. On a rendu honneur à... C'est que le tour de la question, c'est l'album live de Solar. T'as fait exprès ou pas? Non, même pas. C'est naturel. Dis que t'as fait exprès. J'ai fait exprès. Évidemment. Big up en tout cas. MC Solar, merci beaucoup pour cet album. Merci beaucoup pour la carrière, tout ce que tu nous as appris, les mots et tout, les premières phases et tout, avec les copines à l'école et tout. En vrai, tu parles de toi là. Ouais, bien sûr, à la fin, message personnel. Il y avait une Caroline et tout. Elle a souffert, victime de la mode, enfin un truc. Bref, merci beaucoup, Mehdi. Merci à vous, les gars. Attends. Merci pourquoi? D'être né, voyons. T'es très fort. Merci beaucoup d'être venu. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, les gars. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Force à vous. On peut te retrouver sur tous tes réseaux. Sur Internet, voilà. Je suis sur Internet. Voilà. On va tomber sur des articles dans Wikipédia, des machins, des trucs comme ça. Mais effectivement, toujours Head of Hip Hop chez. Ça n'a toujours pas bougé. Et voilà, rap jeu, le code radio. Voilà, exactement, sur Apple Music, tout ça. Et d'autres choses, d'autres petits trucs qui vont arriver, mais rien de. Voilà, ça va, c'est ça. Excellent rap jeu en tout cas. Excellent l'épisode avec Busta Flex. Bah évidemment, toi tu vas dire celui-là, c'est sûr. Évidemment. Non, mais les autres aussi, j'ai bien avec. Il s'appelle Flexta, c'est normal, frère. Ah oui, j'avoue. Pour la petite année, par rapport. Enfin bref, on a fait un live où j'avais interviewé Busta Flex pendant le confinement. Et je leur avais expliqué que, bon, moi, mon nom c'est DJ Flexta, lui c'est Flextabeu. Le premier vinyle que j'achète de ma vie, c'est Busta Flex. Ok. Pourquoi? Le vinyle, pourquoi? Enfin, bref, laisse tomber, ça sera dans une autre histoire. L'interview est disponible sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la regarder, à liker, à partager. C'est important. Non. C'est pour moi ça. Donc voilà, faudra commenter, liker, partager. Parole Véritable Podcast, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, toutes les plateformes d'écoute telles que Deezer, Apple Podcast et Apple Podcast et Spotify, excuse-moi, et sur YouTube tous les contenus longs et courts. Donc il y aura de la revue d'album, tout ce qui sera revue véritable film, revue véritable album, les morceaux véritables vont arriver et le podcast, sachant que là on a envoyé l'épisode 10, l'épisode 11 va arriver. Donc voilà. Yes. Par des passionnés pour des passionnés, parole toujours. Véritable. Hashtag Monde dans l'escalator. Yep. Parole véritable.